La Minute Emploi Formation de l'AFT Transport et Logistique. Cette semaine encore, Valérie Castet de l'AFT est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Franck. Ces dernières semaines, on a parlé des nouvelles technologies, des innovations, de l'évolution des compétences des conducteurs routiers, des opérateurs logistiques nécessaires en fonction de ces innovations. Pour demain, quelles sont les compétences dont les entreprises de la supply chain vont avoir besoin pour réussir complètement, pleinement leur transition technologique ? Alors l'innovation et l'innovation technologique, c'est toujours le fruit de la mobilisation de compétences collectives. Ce qui va faire la performance d'une entreprise, c'est moins l'addition ou la juxtaposition des compétences individuelles de chacun des membres de l'entreprise. C'est moins ça que la coopération de tous ses membres, la coopération des salariés entre eux et leur coopération avec les partenaires extérieurs de l'entreprise. Donc on comprend que les compétences collectives, elles sont très importantes pour l'émergence et la diffusion des innovations. Savoir travailler en équipe, c'est essentiel pour être innovant et créatif au niveau de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les salariés devront posséder de solides facultés d'adaptation. Ils vont devoir être capables d'intégrer, mais aussi de composer de nouveaux savoirs, et ce, tout au long de leur carrière professionnelle. Alors, ça passera par de la formation sur des compétences techniques nouvelles, ça c'est classique. Mais vu que les mutations technologiques seront rapides, ça ne suffira pas. Il faudra surtout que les salariés apprennent à apprendre en continu, et pas seulement quand ils auront l'occasion de passer dans un centre de formation. Et cet apprentissage réellement en continu, il ne peut se faire qu'en situation de travail. Ce que vous nous dites, c'est que l'entreprise joue un rôle clé dans l'acquisition et le développement des compétences de ses salariés. Oui, exactement, parce que c'est le management et c'est l'organisation du travail dans l'entreprise qui vont rendre possible cet apprentissage en continu et la coopération dont on parlait, qui sont le véritable terreau de l'innovation. Est-ce qu'il y a un modèle d'organisation du travail qui serait plus efficace pour y parvenir ? Il y a des études de France Stratégie qui montrent qu'effectivement, il existe un modèle d'organisation qui est plus pertinent que les autres pour développer la capacité d'apprentissage des salariés. Et ce modèle d'organisation, il repose sur 3 piliers. D'abord, des pratiques RH et managériales participatives qui permettent de développer l'autonomie des salariés. Ça passe par l'implication des salariés dans la résolution de problèmes complexes et par leur implication dans l'expérimentation de nouvelles méthodes de travail, tout particulièrement quand ça se fait au sein d'équipes pluridisciplinaires en mode projet. Le deuxième pilier, c'est une démarche managériale qui encourage la remise en question des règles établies et le droit à l'erreur. Ça, c'est indispensable pour favoriser la prise d'initiative et donc l'innovation de la part des salariés. Et enfin, le troisième pilier, c'est un haut niveau de flexibilité et de réactivité de l'organisation. Ça passe par des échanges d'informations fluides entre les salariés et par le travail en réseau avec tout l'écosystème de l'entreprise. Quand ces conditions sont réunies, on parle d'organisation de travail apprenante. C'est le modèle le plus favorable au transfert d'innovation technologique parce que l'organisation de travail apprenante, c'est un lieu privilégié d'expérimentation et c'est un lieu de transformation de la connaissance en action. Voilà, le travail apprenant. J'aime beaucoup cette façon de dire les choses. Merci infiniment Valérie. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.